Shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis pour ce dimanche dominical. Nous sommes devant la présence de Dieu, à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, le Seigneur va nous apprendre ses merveilles. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, j'aimerais que ces chansons puissent nous amener tous dans la présence de Dieu. Et ça va nous permettre aussi de partager, d'inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis de partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu vous soit multipliée au nom puissant de Jésus. Que cette chanson nous amène à entrer dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul toute la gloire au nom de Jésus. Shalom à vous tous mes amis, shalom ma thérosine, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Oh, vive la grâce de Dieu, la bénédiction du Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Je suis là Seigneur, parle-moi. Shalom maman Jenita, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. On est là tous ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Parle Seigneur, je dépends du son de ta voix. Oh, gloire à Jésus. Ton serviteur écoute. Mon cœur est ouvert, Jésus. Parle Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu nous parle ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit. Shalom maman Aline. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On est ensemble. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Shalom mon frère Chabani, Ali, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis. Alléluia. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Nous célébrons Jésus. Nous bénissons Jésus. Nous louons Jésus. Nous proclamons Jésus. C'est lui seul qui mérite l'honneur. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Mon cœur est ouvert, papa. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Shalom homme de Dieu. Papa Justin, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Saint-Esprit parle. Mon Dieu parle. Alléluia. Nous louons le Seigneur. Shalom maman Priska. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est là pour élever Jésus, glorifier Jésus, célébrer Jésus. Shalom maman Titi Rodriguez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Que la gloire revienne à notre Dieu. À lui seul toute la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur Dieu. Louange à l'agneau de Dieu.
Alléluia. Merci Jésus. Oui, parle-moi Seigneur, je vais entendre mon serviteur. L'éternel Dieu. Seigneur, parle encore. Instruis-moi, refais-moi, change-moi. Montre-moi la direction, le chemin à suivre. Parle à mon esprit, Seigneur. Oui, je veux. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis mes amis, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est là ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle je vous bénis mes amis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom à vous tous. Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Shalom à tous mes amis qui me suivent au niveau de tous les réseaux sociaux. Vous qui me suivez, shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons Jésus, nous élevons Jésus, nous proclamons Jésus. C'est lui seul qui mérite l'honneur, la gloire, la puissance. Nous n'avons pas un autre nom à élever si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, shalom à vous. Je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous parler, que l'Esprit de Dieu puisse nous animer là où tu es. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là. Nous te disons merci, Jésus. Père, nous sommes là. Nous voulons proclamer ta fidélité au monde. Père, nous sommes là. Nous sommes affamés. Nous avons besoin de la nourriture. Donne-nous la nourriture. Nous sommes assis, Seigneur. Nos assiettes sont vides. Nous voulons manger ta parole. Donne-nous ta parole, Seigneur. Donne-nous ta parole, Seigneur. Car ta parole, c'est notre lumière. Si nous sommes perdus dans les ténèbres, ta parole éclairera notre chantier et la lumière viendra. Seigneur, si nous sommes perdus dans la nature, ta parole, c'est notre boussole qui nous montrera le vrai chemin. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, si nous sommes dans la confusion dans ce monde, nous savons où aller, où avancer. Ta parole nous donne la sagesse et l'intelligence. Donne-nous ce matin. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence. Enseigne-nous. Révèle-nous la volonté de Dieu. Je bénis ces moments. Père, remplis nos assiettes par ta parole, pour que nous puissions élever ton nom au monde. Je bénis ton Saint-Nom, Jésus. Je viens prier pour mon frère, pour ma soeur. Je recommande chacun de nous sous ta haute présence. Oh mon Dieu, mon roi, prends soin de mon frère. Prends soin de ma soeur pour ce dimanche dominical où nous avançons vers la fin de cette première partie de cette année 2021. Ça, c'est la première partie. Nous voulons quitter cela pour passer dans la deuxième partie. Saint-Esprit, assiste-nous. Et que ta promesse soit oui et amen dans nos vies. Je bénis ces moments. Je bénis ton peuple. Et je bénis ta parole. Laisse que le portion de ton esprit soit sur nous. Pour que nous puissions témoigner avec force. Jésus-Christ est Seigneur dans notre génération. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à toi, Père Saint. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, moi et mes frères. Nous te disons, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom à vous, shalom mon bien-aimé. JB Blaise, que Dieu vous bénisse depuis Pointe-Noire, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom maman Ginette, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom maman Lenjo Marjo, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, bénis. Bien-aimés, aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec toi à l'école de Dieu. C'est que nous allons parler aujourd'hui. Notre thème, l'amour et l'accomplissement de la loi. L'amour et l'accomplissement de la loi. La Bible déclare, dans le dernier temps, l'amour de beaucoup de gens refroidiront. Dans les derniers temps,
beaucoup, à cause de manque d'amour, ils abandonneront la sainte doctrine. Beaucoup, à cause de manque d'amour, marcheront avec l'esprit de la haine, de vengeance. Beaucoup dans le dernier temps, à cause de manque d'amour, parce que l'amour de beaucoup commence à refroidir, bien-aimé, il y aura maintenant la destruction. Or, nous savons qu'une chose, la Bible dit, l'amour est l'accomplissement de la loi. Oh, j'aimerais que nous puissions lire ces passages. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 13. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir après nous. Romains, chapitre 13. Nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 14. Romains, chapitre 13. Le verset 8 jusqu'au verset 14. Si tu as trouvé, nous pouvons lire. Toi, tu peux écrire pour les autres qui vont venir après nous. Merci. La Bible dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Alléluia. Verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qui peuvent encore y avoir, et c'est résumé dans cette parole. C'est résumé dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. En quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est près de nous que lorsque nous avons cru. C'est la nuit. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons, alléluia, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais, verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin à la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà la parole du Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Bibiche. Que la grâce de Dieu soit avec vous. L'amour est l'accomplissement de la loi. Notre thème que nous allons partager dans l'école de Dieu, à l'école de Dieu, où Dieu nous enseigne. L'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la promesse. L'amour est l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Le monde a été créé par l'amour. Dieu a créé le monde par l'amour. Dans son amour, il a créé le monde. Shalom, Papa Jean, que Dieu vous bénisse. Dieu a créé ce monde par l'amour. Dans son amour, il a créé ce monde. Il a mis tout ce qu'il faut dans ce monde. Là, le monde est merveilleux. Le monde est beau. Dieu a fait tout était bien. La Bible dit tout était bien. C'est par l'amour que Dieu a créé le monde. Mais lorsque le mal est entré, par l'amour, Dieu envoya Jésus pour sauver le monde. Et je mérite te dire, c'est par l'amour que ce monde sera sauvé. Shalom, bien-aimé Océane MK. C'est par l'amour que ce monde sera sauvé. Ce n'est pas par la haine. Ce n'est pas par la vengeance. Ce n'est pas par l'orgueil. C'est par l'amour que toi et moi, nous allons sauver ce monde. S'il y a l'amour dans ce monde, le monde sera sauvé. Mais s'il n'y a pas l'amour, le monde ne sera pas sauvé. Parce que Dieu a créé ce monde par l'amour. Je répète encore, le monde a été créé par l'amour. Et par l'amour de Dieu, il a mis les arbres. Par
Par l'amour de Dieu, il a mis les oiseaux. Par l'amour de Dieu, il a mis l'océan. Par l'amour de Dieu, il a mis les animaux. Et par l'amour de Dieu, Dieu t'a créé à son image. Il t'a placé comme gardien. Il t'a placé comme représentant de Dieu. Tout ça, c'était par l'amour de Dieu. Et quand il crée, il dit, tout est bien, tout est bon. Excellent. Et lorsque le mal est entré, le mal commençait à détruire là où il y avait l'amour de Dieu. Vous savez, le mal cherche à détruire là où il y a l'amour de Dieu. Le mal cherche à enlever là où il y a l'amour de Dieu. Regarde ces derniers temps, dans le cœur des gens, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. L'homme est devenu égoïste tellement. Il n'y a plus d'amour. L'homme est devenu tellement avec un esprit de vengeance. Il n'y a plus d'amour. Les gens commencent à chercher leur propre intérêt au lieu de chercher l'intérêt de Christ. Les gens commencent à faire ce qu'ils veulent au lieu d'honorer le nom du Seigneur. C'est la prophétie. Dans les derniers temps, l'amour de beaucoup se refroidiront. C'est ce que nous voyons maintenant. Bien-aimés, le temps nous presse. Le temps nous presse. Nous devons chercher l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu est l'accomplissement de toutes choses. Lorsqu'il y a l'amour, il y a la victoire. Lorsqu'il y a l'amour, il y a la paix. Lorsqu'il y a l'amour, il y a le changement. Lorsqu'il y a l'amour, il y a Dieu. Là où il y a Dieu, il y a la victoire. Alléluia. Mais il n'y a plus d'amour. L'amour n'existe plus dans le cœur des gens. Si l'amour existait, nous n'allons pas voir ce que nous voyons aujourd'hui. Si l'amour existait, la haine ne pouvait être pas là. La jalousie, l'envie de l'autre ne pouvait pas être là. Ce qui amène la tuerie, la guerre, c'est l'envie, la jalousie, l'orgueil qui détruit parce qu'il n'y a pas l'amour. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, bien aimé, il n'y a pas le bien. Et quand Dieu a créé ce monde par l'amour, le mal, lorsque le mal est entré, le mal commençait à combattre l'amour de Dieu. Le mal commence à combattre le bien. Le mal commence à détruire le bien. Le mal commence à chercher à éliminer le bien pour que le mal puisse dominer. Oh mon Dieu! L'église de Dieu doit chercher l'amour de Dieu. Nous devons enseigner au peuple de Dieu l'amour. Le cœur de l'homme, c'est un mystère que Dieu a caché à nos yeux. Mais quand tu regardes le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses qui est encerclées dans ce cœur. Mais seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Seul Dieu connaît ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Mais Dieu nous montre le vrai amour. Par l'amour, Dieu a créé le monde. Et l'amour sauvera aussi ce monde. Car le péché, le mal est entré, détruisant l'amour. Mais si toi et moi, nous marchons dans l'amour, nous sauverons ce monde. Alléluia. Nous allons sauver ce monde. Écoute ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner. Il dit, ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Que le diable ne réclame rien chez toi, maman. Papa, que le diable ne réclame rien chez toi. Il y a beaucoup de gens que le diable réclame. Il dit, tu ne sais pas, je t'ai prêté ça pour tuer l'autre. Tu as oublié? Je t'ai donné ça pour dominer sur l'autre. Tu as oublié? Je t'ai poussé là-bas, tu as avorté pour l'autre. Le diable commence à te réclamer. Ne devez rien à personne, ni même au diable. Alléluia. Le Saint-Esprit nous parle, dit, ne devez rien à personne. Ici, l'apôtre Paul parle, tu peux dire que l'apôtre parle de finances. Ne sois pas endetté, ou bien comment. Mais non, il dit, ne devez rien à personne. Là, il parle que toi, tu n'as pas droit de garder les dettes du diable. Repousser ce qui est du diable. Renonce à tous ses faveurs. Renonce à tout ce qu'il t'a présenté. Reste seulement avec Dieu. Alléluia. Renonce à ce que le monde te présente. Mais reste avec Dieu. Beaucoup de gens ont trahi Dieu parce que le monde leur présentait l'argent. Le monde leur présente, tout ce que le monde présente, il n'y a pas l'amour à l'intérieur. Ce que le monde te donne, il n'y a pas l'amour à l'intérieur. Or, l'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour sauvera ce monde. L'amour sauvera ton frère. L'amour sauvera ton mariage. L'amour sauvera tes enfants. C'est l'amour qui peut nous sauver. L'amour sauve. Lorsque nous échouons, lorsque nous perdons, parce que dans notre cœur, l'amour n'est plus là. Renonce à ce que le diable te présente et accepte Jésus. Renonce ce que le monde te présente. Accepte Jésus.
Renonce au péché, renonce à toute faveur que le monde te présente pour trahir ton Dieu. Accepte l'amour de Dieu. Et cet amour sauvera le monde. Parce que cet amour est la racine de ce qui a fondé ce monde. Le monde a été fondé par l'amour. L'amour est la racine qui tient ce monde. Lorsque cette racine est coupée en nous, nous plongeons dans le ténèbre, dans la perdition. Mais si cette racine est avec toi, tu sauveras le monde. Si cette racine est avec toi, tu soutiendras le monde et le monde sera sauvé. Pourquoi des guerres? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de jalousie? Pourquoi tant d'envie? Parce que c'est ça que l'ennemi met pour que nous puissions nous entretuer. C'est ce que l'ennemi met pour que nous puissions nous diviser. C'est ce que l'ennemi met en nous pour que nous nous éloignions. En s'éloignant, lui, il règne au milieu de nous. Alléluia. C'est pour cela, l'apôtre Paul a dit, ne devez rien à personne. C'est pour cela, restez clean devant Dieu. Restez clean devant Dieu. C'est-à-dire, vis la sainteté. Crains Dieu, marche avec Dieu. Mais écoute ce que l'apôtre Paul a ajouté. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, ne devez à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, le dette que tu as en toi, tu dois aimer ton frère. Tu dois aimer ta soeur. Pourquoi dans ton cœur, il n'y a pas cet amour? Tu dois l'aimer tel qu'il est. Même dans ses faiblesses, tu dois l'aimer. Dieu nous a aimés. Il n'a pas regardé nos faiblesses. Il n'a pas regardé nos désobéissances. Parce que Dieu a présenté cet amour. Parce que cet amour a commencé dès le commencement. Dieu a créé ce monde dans l'amour. L'amour est parmi les racines qui soutiennent ce monde. Et dans cet amour, Dieu ne peut accepter que le monde va vers la mort. Il a envoyé Jésus par son amour. Et Jésus a présenté l'amour de Dieu au monde pour nous dire, si nous voulons sauver ce monde, nous devons nous aimer. Il dit, les dettes que tu as, tu dois aimer ton frère. Si tu aimes ton frère, tu penseras du bien de ton frère. Tu chercheras à faire du bien à ton frère. Tu vas soutenir ton frère. Tu marcheras avec ton frère. Tu ne viendras pas chez ton frère pour détruire. Tu ne viendras pas ton frère pour le mettre du cal, l'empêcher. Tu ne viendras pas vers ton frère pour chercher le malheur de ton frère. Tu ne seras pas à côté des frères pour détruire ce qu'il a sémé. Voilà ce que le diable sème parmi les frères et sœurs. Manque d'amour. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, toi tu cherches ton intérêt à toi. L'apôtre Paul dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le dette que nous avons dans ce monde. Dans toutes ces dettes-là, la meilleure dette qui est en toi, tu n'as pas cet amour. Tu montres aux gens que tu aimes, tu fais des sourires d'amour, tu fais des salutations d'amour, mais ton cœur n'a pas l'amour. Dans ton cœur, il n'y a pas l'amour. Dans ton cœur, quand on regarde, on voit la jalousie. Dans ton cœur, quand on regarde, on voit l'envie. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire un passage dans la Bible. Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne. Jean chapitre 13, le verset 13 au verset 34. Bien-aimés, le Seigneur nous parle ici. L'amour que tu aimeras ton frère, ce n'est pas seulement le frère de ta famille. L'amour se lance dans deux camps. Tu aimes ce que tu connais, tu dois aimer aussi ce que tu ne connais pas. Tu dois aimer tes amis, tu dois aimer aussi tes adversaires, tes ennemis. Alléluia. Pourquoi tu dis tu aimes seulement les gens qui te saluent, mais les autres là tu ne les aimes pas? Les païens aussi le font. Cet amour doit être dans tous ces rapports. Écoute ce que la Bible dit dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, écoute ce que le Seigneur dit. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns les autres. À ceci,
Voilà la chose qui manque dans la vie chrétienne. À ceci, si tu veux être un vrai disciple, il faut qu'on voie l'amour en toi. Pourquoi l'amour n'existe plus dans ton cœur? Parce que dans ton cœur, tu as l'envie. C'est-à-dire, cette envie te dit, je vais devenir comme lui. Tu ne sais pas le chemin que cet homme a fait pour arriver. Mais toi, tu veux devenir comme lui. Comme tu n'arrives pas à devenir comme lui, et la jalousie vient dans ton cœur. La haine vient dans ton cœur, tu commences à les détruire. C'est ce que Caïn a fait avec son frère Abel. Parce qu'il n'y avait pas l'amour dans son cœur. Dieu a vu ça, Dieu est venu l'enseigner l'amour. Il dit, Caïn, Caïn, pourquoi ça? Si tu fais bien, tu releveras ta tête. Parce que Dieu a vu une sémence qui était contraire à l'amour. Le Seigneur lui a présenté l'amour. Mais comme l'amour n'était pas dans son cœur, lui, il voulait faire de bien. Il voit que lui, il n'a pas fait le bien. Son frère a fait le bien. Et en enviant cela, la haine vient dans son cœur, la colère entre. Bien-aimé, quand le mal entre en toi, le mal te fera descendre jusqu'au bas de l'échelle. Le mal t'amènera à l'enfer. Le mal te détruira. C'est pour cela que le Seigneur a dit, je vous donne un commandement nouveau. Dans ce commandement nouveau, et le monde saura que vous êtes mes disciples, que vous m'appartenez. Que vous n'êtes pas comme eux, mais vous m'appartenez. Celui qui m'appartient, c'est celui qui vit l'amour et qui pratique l'amour, qui marche dans l'amour. Voilà ce que le Seigneur voulait dire. À ceci, il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, c'est-à-dire vous êtes à moi. Vous m'appartenez. Et que l'amour que je présentais dans le monde est en vous. Pose-toi cette question. Est-ce que j'ai encore l'amour dans mon cœur là? Est-ce que cet amour, la façon dont je regarde mon frère, ma soeur, c'est l'amour de Dieu? La façon dont je vois le travail de mon frère, de ma soeur, c'est l'amour de Dieu. La façon dont je vois cette famille, est-ce que c'est de l'amour de Dieu ou bien ce n'est pas l'amour de Dieu? Alléluia. Alléluia. Cet amour doit régner dans ton cœur. Si l'amour n'est pas là, c'est pour cela Jésus a dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns les autres. Il dit si vous avez l'amour les uns les autres. Mais si cet amour n'est pas là, comment on te dira que tu aimes le Seigneur, que tu es son disciple? Quel genre de disciple es-tu? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur et l'apôtre Paul, en disant cela, il a présenté le commandement. Écoute, il a présenté le commandement. Dans le commandement, il a présenté là où il y a des relations avec des hommes. Il dit, écoute ce qu'il dit. On a dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir, qu'importe commandement peut y avoir dans tous ces commandements, tu ne tueras point. Si tu aimes ton frère, est-ce que tu le feras du mal? On te dit, tue ton frère pour que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Oh, dans les derniers temps, l'amour de beaucoup de gens refroidiront. C'est pour l'argent que tu veux tuer ton frère. C'est pour l'argent que tu veux tuer ton frère. C'est pour le succès que tu veux tuer ta famille. C'est pour gagner l'honneur de ce monde, les applaudissements de ce monde, que tu veux détruire ton frère. Tu mets de poison sur ton frère pour le tuer. Où est l'amour? La Bible dit, tu ne tueras point. Si tu aimes, tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne commettras point d'adultère. Voilà ce que le Seigneur nous parle de l'amour. Alléluia. L'amour du prochain. Et dans cette relation, si l'amour n'existe pas, c'est pour cela que nous allons voir des tueries. Nous allons voir l'adultère. Nous allons voir les gens dérobés. Nous allons voir la haine. Nous allons voir la convoitise de la chair. Parce que l'amour n'est plus là. Celui qui a l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu produira tout à moi. Alléluia. L'amour de Dieu amènera tout à moi. Shalom maman Solange, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. L'amour de Dieu produit tout en toi. Les gens ne savent pas. Dieu a créé ce monde par l'amour. Et cet amour a poussé Dieu à créer les arbres.
Cet amour a poussé Dieu à créer les animaux. Cet amour a poussé Dieu à dire que la lumière vienne sur le monde parce qu'il y avait les ténèbres. Shalom mon bien-aimé Lalan. Cet amour a poussé Dieu à créer l'homme à son image. Cet amour, c'est-à-dire l'amour, pousse Dieu à créer toutes choses. Si Dieu voit dans ton cœur il y a l'amour, Dieu créera ce que tu manques. Dieu commencera à mettre en toi des choses qui manquent. Et si l'amour n'est pas en toi, bien aimé, beaucoup de choses vont te manquer. Beaucoup de choses vont te manquer, même le paradis, tu manqueras le paradis. Même le royaume des cieux, tu le perdras parce que tu manques l'amour. Mais si ton cœur, c'était un cœur d'amour, celui qui a le cœur d'amour, c'est celui qui a le cœur en or. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a dit, dans le commandement, on a dit, tu ne tueras pas. Celui qui a l'amour ne portera pas l'épée pour tuer. Dans le commandement, on dit, tu ne déroberas point. Celui qui a l'amour ne dérobera point. Et la Bible dit, tous ces commandements a été centralisé par ces petits mots. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Shalom maman Georgette. Tu aimeras. Tu aimeras ton prochain. Quand je t'aime, je chercherai à ce que tu montes. Quand je veux ton bien, je chercherai à ce que tu avances. Je te pousserai à avancer. Je serai là pour t'aider à être un homme. Je serai là pour t'aider à devenir quelqu'un parce que je t'aime. Je t'aime, je veux voir ton bonheur. Mais si je ne t'aime pas, je veux garder la haine. Je chercherai à te détruire. Je vais chercher ta faiblesse. Là où il y a ta faiblesse, je commence à te détruire. C'est ça les hommes qui n'ont pas l'amour de Dieu. C'est ça les hommes. Le diable, quand il vient vers toi pour t'aveugler, la première chose, il détruit l'amour en toi. Parce qu'il sait, l'amour c'est notre faiblesse. Alléluia. L'amour c'est la faiblesse de Dieu aussi. Parce que Dieu nous aime, il n'a pas regardé nos péchés. Il a envoyé son fils pour nous sauver. Alléluia. Parce que son amour est là. Et le diable, quand il vient, il enlève l'amour dans ton cœur. Parce qu'ils savent qu'avec l'amour, tu peux avoir compassion de ton frère. Tu peux soutenir, aider ton frère. Il dit, ne l'aide pas. Laisse-lui mourir comme ça. Voilà ce que le diable nous présente. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, tout a été centralisé par ces mots. Écoute ce que la Bible dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Tu ne feras pas du mal à ton prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Nous allons lire ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire. Philippiens chapitre 1, versets 8 à 11. Livre de Philippiens, chapitre 1, versets 8 à 11. Philippiens, livre de Philippiens, chapitre 1, versets 8 à 11. Si tu as trouvé, je peux lire au nom de Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. En ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement de choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis de fruits de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, Dieu m'est témoin que je vous chéris, que je vous aime, je vous présente l'amour. Et ma prière pour vous est que votre amour augmente. La Bible dit, dans les derniers temps, l'amour de beaucoup se refroidiront. Regarde à l'église. Nous ne voyons plus l'amour de Dieu à l'église. Tu vas voir les gens qui sont dans la même église, ils ne se saluent pas. Les gens qui sont dans les mêmes églises, ils sont comme des adversaires. L'autre, il commence à faire comme ça, comme faire ça l'autre. Oh, ce n'est pas ça. L'autre, il s'habille pour montrer à l'autre que c'est moi qui s'habille bien. Non, ça, c'est pas l'amour. L'apôtre Paul dit, je vous chéris tous. Christ m'est témoin. Mais, ce que je demande dans mes prières pour vous,
Il dit, c'est que je demande dans mes prières pour vous. Oh Saint-Esprit, que l'amour revienne à l'église. Que l'amour revienne à l'église. Que l'amour revienne à l'église. Il dit, c'est que je demande que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Alléluia. C'est ce que l'apôtre est en train de prier. Il dit, ma prière, que votre amour augmente encore, que vous montez encore dans l'amour, que vous ne refroidissez pas, que vous ne descendez pas, monte encore dans l'amour. C'est-à-dire, l'amour est l'accomplissement de la loi. Alléluia. L'amour est l'accomplissement de la loi. Que votre amour augmente encore. Pourquoi tu veux détruire ton amour pour Dieu? Pourquoi tu veux détruire ton prochain? Que cet amour augmente. L'amour de Dieu. Oh, où est l'amour de Dieu dans ta vie? Dans ce que tu fais, où est l'amour de Dieu? Pour ton frère, pour ton pays, où est l'amour de Dieu? Toi-même, tu commences à critiquer ton pays, à détruire ton pays. Où est l'amour de Dieu? L'amour de Dieu nous pousse à aimer nos prochains, à aimer même nos biens, à aimer même nos pays, à aimer, à soutenir. C'est ça l'amour de Dieu. Où est l'amour? Mais le diable commence à s'aimer des trucs dans nos cœurs pour que nous puissions détruire la sémence de l'amour. Il n'y a plus d'amour. Non, nous devons marcher dans l'amour. Il dit, ma prière, l'apôtre Paul dit, ma prière est que ton amour, votre amour ne diminue pas, mais votre amour monte encore. Que l'amour que tu as pour ton prochain, que l'amour que tu as pour ton Dieu, que l'amour que tu as pour l'œuvre de Dieu, que l'amour que tu as pour soutenir le faible, l'amour que tu as pour soutenir les orphelins, que cet amour monte encore, que cette flamme monte encore. Bien-aimé, Dieu a mis dans ton cœur l'amour de soutenir les autres. Pourquoi tu as abandonné? Parce que les gens t'ont dit? Parce que tu vois les sorciers? Non, cet amour que Dieu a mis dans ton cœur, faites-les, n'abandonne pas. Celui qui marche dans l'amour, c'est celui que Dieu est avec lui. L'amour, c'est ça qui a créé ce monde. Nous devons pratiquer l'amour dans ce monde. Ce monde manque d'amour. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, rien ne va. Notre religion, notre christianisme est centralisé par ce mot amour. Nous sommes assis sur la chaise qu'on appelle amour. L'amour est la base. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, rien ne peut se manifester. Rien ne peut changer. Si Dieu ne t'a pas aimé, Dieu pouvait nous laisser dans les ténèbres. Mais Dieu a envoyé la lumière. Dieu pouvait nous laisser dans nos péchés. Il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. C'est-à-dire, nous sommes assises sur une chaise qui s'appelle l'amour. C'est la base de notre christianisme. Sans l'amour, notre christianisme n'existe pas. Et toi maintenant tu es à l'église. Où est tout ton amour? Sans l'amour, à quoi bon de partir à l'église? Tu portes ta Bible, tu vas à l'église, oui. Mais où est ton amour? Parce que quand tu regardes des Genèse Apocalypse, on nous parle de l'amour. Pour que Dieu crée tous ces firmaments, Dieu a utilisé son amour. Alléluia. Pour que Dieu te préserve du mal, c'est son amour qui parlait. Pour que Dieu crée toutes ces choses, c'est son amour. Et s'il n'y a pas l'amour, comment nous pouvons avancer? L'apôtre Paul a dit, ma prière pour vous. Alléluia. Ce dimanche, nous allons parler de l'amour pour toi et ton ami. Et le dimanche prochain, nous continuerons cet amour. Et pour tes ennemis aussi. Pour ceux qui te font du mal. Alléluia. J'aimerais que toi, que l'amour de Dieu habite en toi. La Bible dit, tous ces commandements est centralisé par ces mots. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras, c'est-à-dire l'amour est la base de toutes choses. S'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, comment tu peux soutenir? Regarde tout autour de toi. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne le regarderas pas. Tu le verras comme des cancrelats, des fourmis, tu vas les écraser parce que tu n'as pas l'amour en toi. Si tu veux être béni,
commence à bénir les autres. La Bible dit, il y a plus grand amour de donner ta vie pour les autres. L'apôtre Paul a dit dans l'Acte des Apôtres, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui donne, c'est celui qui a l'amour pour donner. Bien-aimé, donner n'est pas donner à toute personne. L'esprit de donner, c'est pour cela, parents, maman, papa, apprends à tes enfants de le bas âge à donner. À donner. Et à savoir demander pardon s'ils ont commis quelque chose. Ce sont des bases qui présentent que cet homme a l'amour. Cette femme a l'amour dans son cœur. Bien, mais s'il n'y a pas l'amour, tu n'auras pas le pouvoir de demander pardon à quelqu'un parce que l'orgueil dominera sur toi. L'apôtre Paul a dit aux Philippiens, ma prière pour vous. Il dit, ma prière pour vous. Cette prière est que vous grandissez en amour, que vous montez en amour. Cela importe que l'amour est plus fort, plus puissant dans notre vie. S'il n'y a pas l'amour, nous n'avancerons pas. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire un autre passage. Aujourd'hui, c'est dimanche. À l'école de Dieu, nous apprenons beaucoup. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 15. Livre de Colossiens, chapitre 3. Le verset 12 jusqu'au verset 15. L'amour de Dieu. L'amour est l'accomplissement de la promesse de Dieu. L'accomplissement de la loi. Colossiens chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 15. Écoute ce que la Bible dit. Ainsi donc, ça c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, alléluia, de patience, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Mais par-dessus toutes choses, écoute ce que la Bible dit. Mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de l'amour. Mais par-dessus toutes choses, donc au-dessus de tout cela, de la douceur, de compassion, de patience, de pardonner, par-dessus toutes choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. C'est-à-dire l'amour est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, comme des élus de Dieu saints bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion. Bien-aimés, pourquoi il n'y a plus l'amour? Les gens n'ont plus la compassion des autres. Tu vois ton frère mourir, tu le laisses comme ça. Les gens n'ont plus cet amour, la compassion de l'autre. Tu vois ton frère dans le mal, tu le laisses comme ça. Tu vois ton frère s'égarer, tu le laisses comme ça. Tu dis, ah, tant pis pour lui, il va subir ce qu'il a semé. Non, où est ce sentiment de compassion? Où est ce sentiment de compassion? Tu vois quelqu'un en train de souffrir, tu le vois, mais tu le passes. L'amour n'existe plus. Lorsqu'il n'y a plus l'amour, nous détruisons le fondement. Et le monde va vers sa fin. C'est pour cela que la Bible dit, dans le dernier temps, l'amour de beaucoup de gens refroidiront. Et lorsque nous regardons dans l'église, il n'y a plus cet amour. Alléluia. Il n'y a plus cet amour de soutenir le faible. Il n'y a plus cet amour. Nous faisons des collectes dans des églises. Mais où partent ces collectes? Mais nous voyons les gens souffrir à côté de nous. Nous voyons les gens mourir à côté de nous. L'amour n'existe plus. Or, Dieu a créé ce monde par l'amour. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, ma prière pour vous est que cet amour grandisse encore. Si ton amour avait des bâtons, l'apôtre Paul a dit, j'ai prié pour toi que ces deux bâtons se multiplient encore. Ça devient même 4, même 5. Ton amour monte encore.
C'est ce que Dieu veut dans l'église de Dieu. Lorsqu'il y a l'amour, l'église va croître. L'église va monter. Lorsqu'il y a l'amour, l'église va aller très loin. Mais si dans l'église, il n'y a pas l'amour, la division viendra entrer. La séparation, la haine et la destruction de l'église. Et la flamme de l'église commencera à baisser. Or, cette flamme ne va pas baisser. Si nous voulons voir le grand réveil, il faut que cet amour habite dans nos cœurs. Il faut que cet amour habite dans nos cœurs. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. Parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. L'amour est le lien de la perfection. Lorsque nous marchons dans l'amour, c'est-à-dire nous faisons appel à Dieu. Lorsque nous marchons dans l'amour, c'est-à-dire Dieu habite avec nous. Lorsque nous marchons dans l'amour, c'est-à-dire nous repoussons le mal, nous renonçons au mal, nous renvoyons le mal loin de nous. Parce que l'amour honore Dieu. Parce que l'amour commence à créer la vie en nous. Parce que l'amour commence à créer l'ambiance de joie en nous. Parce que l'amour crée en nous le sentiment de compassion pour soutenir le faible. Aujourd'hui, les faibles sont beaucoup parmi nous. Mais ce sentiment n'est plus dans le cœur des gens. Nous devons nous lever. L'amour de Dieu, c'est l'accomplissement de la loi. Il dit, tu ne tueras point. Mais jusqu'aujourd'hui, toi, tu tues. Tu ne commettras point d'adultère. Jusqu'aujourd'hui, tu le commets. Tu ne déroberas point. Jusqu'aujourd'hui, tu dérobes. Tu n'auras pas un autre Dieu devant moi. Mais tu as beaucoup de dieux à côté de toi. Que tu le vénères, que tu adores. Tu dis, mais je n'ai pas de Dieu. Mais comment tu adores de telles histoires? Tu donnes à ces histoires la place de Dieu. Tu n'adores pas seulement des statuettes, tu adores même des vêtements, tu adores même l'argent, tu mets l'argent au-dessus de tout, au-dessus même de ton frère. Mais la Bible te dit, tu aimeras ton frère, ta soeur comme toi-même. C'est ça la loi. Par-dessus tout, soyons revêtus de l'amour. Que l'amour de Dieu, le lien de la perfection, soit au milieu de nous. C'est alors que nous allons construire un monde meilleur. C'est alors que nous allons construire un monde plein de grâce. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Si nous voulons construire ce monde meilleur, nous voulons présenter l'amour. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, ce monde meilleur est détruit. Ce monde meilleur est loin de nous. Alléluia. Mais s'il y a l'amour, ce monde meilleur marchera avec la grâce de Dieu. Ce monde meilleur, nous allons vivre la bonté du Seigneur. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire un dernier verset qui nous amènera à la prière. Et la suite de ce message, ça sera le dimanche prochain. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. J'aimerais que nous puissions lire. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, versets 7 à 11. 1 Jean chapitre 2, versets 7 à 11. 1 Jean, l'épître de Jean, chapitre 2, versets 7 à 11. Écoute ce que la Bible déclare. Si tu as trouvé, on peut lire ensemble. 1 Jean, chapitre 2, versets 7 à 11. La Bible dit, « Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit, qui est vrai en lui et en vous. Car le ténèbre se dissipe et la lumière véritable paraît déjà. Alléluia. Écoute le verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère, alléluia, est encore dans les ténèbres. Alléluia. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais écoute maintenant le verset 11. Écoute le verset 11. Mais celui qui est son frère
est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il y a d'autres qui marchent, mais ils sont des aveugles. Le ténèbre les a aveuglés. Ils ne voient pas la loi de l'amour. Bien-aimé, la loi de l'amour est avec nous. La loi de l'amour marche avec nous. La loi de l'amour travaille avec nous. Lorsque nous voulons voir Dieu, nous devons marcher dans la loi de l'amour. S'il n'y a pas cette loi en nous, nous ne verrons pas la grandeur de Dieu. L'apôtre Jean est en train de nous dire, l'apôtre Jean c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de l'amour. Oh bien-aimé, pourquoi? Parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. Il dit, bien-aimé, ce commandement que je vous donne, ce n'est pas un commandement nouveau, c'est un commandement ancien. Mais c'est encore nouveau, comme je vous l'ai dit. Ce commandement, quand quelqu'un est son frère, il est encore dans les ténèbres. C'est-à-dire, il n'a pas l'amour. Et celui qui est dans les ténèbres, il est dans l'aveuglement. Il ne sait pas là où il va. Parce que l'amour te montre le chemin. L'amour va te guider dans le chemin. L'amour te guidera là où il y a la paix. L'amour te guidera là où il y a la bénédiction. L'amour te guidera là où tu peux être sauvé. L'amour te conduira là où tu seras dans l'abondance. Mais lorsque l'amour n'est pas avec toi, la haine t'amènera dans les ténèbres. Et tu resteras aveugle toute ta vie. Parce que tu ne sais où tu vas. Celui qui n'a pas l'amour ne sait où il va. Parce qu'il est en train de tâtonner. Il ne connaît pas les chemins. La haine ne te montrera pas les chemins, mais la haine te fera foncer dans le ténèbre, dans l'obscurité, dans un trou profond où personne ne pourra te sauver. Mais le lien qui sauve, c'est l'amour. L'amour sauve. L'amour libère. L'amour nous transforme. L'amour fait de nous d'une autre personne. Alléluia. La Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature parce qu'il a l'amour maintenant. Et lorsqu'il a l'amour, sa vie change. Et l'auteur aux Hébreux dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre amour, votre travail. L'auteur des Hébreux dit, Dieu n'est pas injuste. Lorsque tu as l'amour, Dieu n'oubliera jamais ton travail. Dieu n'oubliera pas l'amour que tu portes. C'est pour cela l'apôtre Paul prie pour les Philippiens. Il dit, ma prière pour vous, parce que je vous chéris, parce que je vous aime, ma prière pour vous est que vous grandissez dans l'amour, dans la connaissance, que cet amour marche avec vous. Et ce matin, ma prière pour toi, que tu grandisses dans l'amour. Que tu grandisses dans l'amour. Que cet amour règne en toi. Cet amour te poussera à pardonner celui qui t'a fait du mal. Cet amour te poussera à aimer ton frère. Oh, la Bible dit, tu aimeras ton frère comme toi-même. Pourquoi tu n'aimes pas? Celui qui n'aime pas n'a pas l'amour de Dieu. Celui qui aime a l'amour de Dieu parce que Dieu nous aime. Lorsque nous étions encore de pécheurs, Dieu nous a aimés et il a envoyé son fils. Et toi maintenant, est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta nation? Est-ce que tu aimes ta famille? Est-ce que tu aimes tes enfants? Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes ton mari? Ou bien cet amour est dans la bouche seulement, mais le cœur est éloigné? Il faut que l'amour revienne à l'église. Est-ce que tu aimes ton pasteur? Est-ce que tu aimes ton église? Est-ce que tu aimes? Celui qui aime, il donne. Celui qui aime, il se soucie. Celui qui aime, il se sacrifie. Est-ce que tu aimes? Voilà ce que Dieu nous demande. Parce que le diable cherche à effacer l'amour dans le cœur des gens. Quand quelqu'un n'a plus l'amour, c'est la haine, c'est la vengeance. Le diable cherche à détruire la sémence de l'amour dans nos cœurs. Le diable cherche à détruire cette sémence de bien. Comme il a commencé dans le jardin d'Éden. Il a enlevé dans le cœur d'Adam et Ève l'amour qu'ils avaient pour Dieu. Si cet amour était encore dans leur cœur, ils ne pouvaient pas accepter le mensonge du diable. C'est pour cela que le diable a enlevé l'amour dans ton cœur. Tu n'aimes plus Dieu. Quand on te parle des choses de Dieu, tu dis, oh non, moi j'ai autre chose à faire. Quand on te parle de l'église, oh non, moi je ne peux pas aller là-bas.
Quand on te parle de Dieu, on dit non, 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 j'ai déjà entendu cela, je n'ai pas besoin de cela. Mais Jésus dit, mes brebis, écoute ma voix. Quand tu sens que c'est la voix du maître, tu vas prêter ton oreille pour écouter. Qu'est-ce que le maître veut me dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? L'amour de Dieu. Où est l'amour dans l'église? Où est l'amour dans l'église? Parce que dans l'église, nous voyons des haines, nous voyons des divisions. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière et non une caverne de voleurs. Où est l'amour de Dieu? S'il y a l'amour de Dieu, nous allons soutenir l'église à monter. Nous allons soutenir l'œuvre de Dieu à aller très loin. Où est l'amour de Dieu? S'il y a l'amour de Dieu, je vais soutenir mon frère qui est plus bas. Je vais le relever, qu'il soit à mon niveau. Où est l'amour de Dieu? Je vais tendre ma main vers celui qui a besoin pour qu'il dise viens. Où est l'amour de Dieu? Le Seigneur a besoin que cet amour revienne. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit ma prière pour vous, parce que je vous chéris, parce que je vous aime de tout mon cœur. Ma prière est que vous grandissez en amour. Ayez ces sentiments d'amour. L'amour, c'est ça qui a créé le monde. Dieu a créé ce monde par l'amour. Le diable a vu l'amour de Dieu. Il est entré pour détruire cet amour en sémant la haine, la division, la tuerie. C'est pour cela, dès le commencement, Caïn commençait à tuer. Dès le commencement, le mal est entré. Nous avons vu comment le diable est descendu au temps des géants pour séduire le monde, amener le mal. Nous avons vu Sodome et Gomorrhe. Nous avons vu les temps de Noé. Comment le mal commençait à détruire, à enlever l'amour dans le cœur des gens pour s'aimer à la place de l'amour, la haine, la division, la crainte. Mais maintenant, Dieu veut que cet amour revienne à l'église. Que cet amour revienne dans la vie des enfants de Dieu. Que l'amour de Dieu vienne à toi. Bien-aimé, si ce message a apporté un plus dans ton cœur, si ce message a contribué dans ta vie, ouvre ton cœur. Renonce à ce que le monde t'a présenté. Renonce à tout ce que le monde t'a dit. Le monde te présentera de bien. Pour te séduire, le monde te présentera de bien. C'est la même tactique que le diable utilise quand il a présenté à Ève. Il a présenté à Ève, regarde. Ève, regarde, c'est le bien. Regarde. Adam, regarde. C'est ce que le diable te présente pour enlever la sémence d'amour dans ton cœur. Le diable te présente des biens pour enlever la sémence de l'amour. Parce qu'il sait, quand tu as la sémence de l'amour, l'amour commencera à produire la paix. L'amour produira la joie. L'amour produira les changements. L'amour produira des grandes choses en toi. L'amour t'élèvera. L'amour te bénira. C'est pour cela que le diable enlève l'amour. Regarde comment le diable détruit des foyers. Il enlève l'amour. Il commence à s'aimer la bagarre, la haine, la jalousie. Et maintenant, des choses horribles commencent à entrer. C'est pour cela il sème la division. D'où viennent les divorces? Les divorces, tous ces divorces viennent quand le diable enlève l'amour. Quand tu étais avec ton frère, bien-aimé, d'où vient que vous puissiez vous séparer? Parce que le diable vient enlever l'amour, s'aimer des choses entre vous. C'est ce que le diable veut. Diviser pour qu'il domine. N'accepte pas ce que le diable te présente. Si ce message a apporté quelque chose dans ta vie, renonce à ce que le diable t'a présenté. Accepte l'amour de Dieu. Parce que cet amour t'amènera loin. Que Dieu bénisse sa parole. Là où tu es, je t'invite à prier avec moi. Élève ta voix avec moi. Prie maintenant. Parle à ton Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, sauve-moi. Que l'amour habite dans mon cœur. Que l'amour de Dieu soit dans ma vie. Parce que je sais où je vais. Parce que j'ai l'amour. Celui qui n'a pas l'amour ne sait pas là où il va. Mais Seigneur, aide-moi. Dans ce monde, nous sommes des pèlerins. Nous voulons vivre la grâce de Dieu. Soutiens ma vie. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci Jésus. Oh mon Dieu, merci Jésus. Oh mon roi, merci Jésus. Oh mon roi, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Seigneur, soutiens-moi.
Que cet amour habite encore dans mon cœur. Que cet amour règne encore dans ma vie. Que je puisse t'apporter dans le monde entier. Je renonce à ce que le monde m'a présenté, à ce que le monde m'a dit, mais je veux m'accrocher à l'amour de Dieu. Que cet amour me montre le chemin de victoire. Que cet amour me montre la paix. Que cet amour crée en moi. Oh, alléluia. Seigneur, soutiens mon frère, soutiens ma soeur. Que cet amour nous amène dans la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Oh mon Dieu, soutiens mon frère, soutiens ma soeur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, soutiens-nous pour la gloire de ton nom. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sois calme, j'aimerais prier pour toi. Père, je viens prier maintenant. Comme l'apôtre Paul a prié. Il dit, ma prière est que votre amour grandisse en connaissance et en sagesse. Père, je prie maintenant pour ton peuple, pour toute personne qui me suit. Que votre amour grandisse maintenant. Si le diable t'a présenté la haine, que cette haine soit détruite et que l'amour domine. Si le diable t'a présenté la jalousie, la convoitise, que cela soit détruit, que l'amour de Dieu règne en toi. Que cet amour crée en toi l'esprit de paix, l'esprit de grâce, le sentiment de compassion. Je vous bénis. Reçois la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je vous bénis, mes amis, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, 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 mes amis. Que Dieu vous bénisse. Ça, nous sommes presque à la fin du première partie de cette année 2022. Vers la fin de ce mois, nous finissons la première partie. Nous allons entamer la deuxième partie. Que l'Éternel nous soutienne, que Dieu marche avec nous et que le Seigneur soit notre Dieu. Oh mes amis, je vous aime. Ma prière aussi, c'est comme l'apôtre Paul. Que votre amour grandisse, que tu saches pardonner. Que votre amour grandisse, que tu aies le sentiment de compassion pour tes amis. Que cet amour grandisse en toi, tu crées l'amour, la paix partout où tu seras. Que Dieu vous bénisse, que l'église de Dieu soit pleine d'amour. Que tu aies cet amour, afin que le monde soit sauvé. Je vous bénis mes amis. Soyez bénis, on se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Partage ces versets. Même ces messages, partage. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Pour écouter ça, tu peux partager dans tous les réseaux sociaux. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Pour chercher celui qui est perdu. Nous voulons s'aimer l'amour de Dieu dans le monde entier. Que l'amour revienne. Que l'amour revienne encore à l'église de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous aime mes amis. Je vous porte toujours dans mes prières. Que votre amour grandisse. Grandisse de plus en plus. Soyez bénis. Bon dimanche dans vos demeures. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Shalom mes amis. Bye bye. Merci. Au revoir.